Bienvenue sur la 18e édition de la Classica de San Sebastián. Nous sommes le 8 août 1998 dans des conditions climatiques très agréables, le soleil et la chaleur. D'abord, on a eu un coureur qui a ouvert la route km 25 au km 195, il s'agissait du nordiste Cédric Vasseur. Ensuite, pendant quelques kilomètres, c'est un autre coureur d'une formation nordiste, cette fois-ci c'est la Cofidis, il s'agissait de Laurent Desbiens. Malheureusement pour le coureur français, il va être pris par un peloton emmené par la très forte équipe Casino avec notamment Pascal Chanteur. Ensuite, on va attaquer la principale difficulté de ce final à plus de 30 km de l'arrivée. Il s'agit du Alto de Esquibel. 8 km à plus de 5% de moyenne. Le premier à accélérer, il s'agit de Laurent Jalabert, champion de France, deuxième de Liège-Bastogne-Liège et de Paris-Nice. Et derrière, c'est Roland Meyer, le Suisse 7e de la Grande Boucle, toujours de la formation Cofidis, très en vue sur cette course, qui donc décide d'imposer un gros tempo. Il est en condition, le Suisse voyant en troisième position son leader, il s'agit de Francesco Casagrande. Nous allons bientôt arriver dans les passages les plus difficiles du Alto de Esquibel et on va voir d'abord un petit moment de pause. Vous avez vu un groupe d'une trentaine de coureurs dans ce juge de paix basque. Et c'est là, dans les plus forts pourcentages, que Francesco Casagrande a décidé de poser son attaque. Derrière, c'est Paolo Savoldelli de la Saeco, 9e du Tour d'Italie, qui a pris ça. Et derrière, encore 4 coureurs vont rejoindre ce groupe. On a donc 2 Cofidis avec Casagrande et Juric. On a donc Piepoli et Savoldelli pour Saeco, et chez Polti, Axel Merckx et Davide Rebellin. Malheureusement, cette aventure à 6 ne va pas durer longtemps, puisque on va encore avoir quelques jolis pourcentages. Et là, c'est Piepoli qui va accélérer avec son maillot Saeco. Derrière, Casagrande a pris directement la roue de son compatriote et Axel Merckx, avec ses grandes jambes, a rejoint le duo italien. Ils sont donc 3 à l'avant de la course. Ils vont passer le sommet en tête avec une belle avance de plus de 20 secondes sur le groupe de chasse. Et en plus, devant, on va parfaitement s'entendre. Tandis que derrière, les 3 Lascars qui avaient un temps suivi ce trio va être pris par le groupe de chasse, emmené notamment par la Mapei avec 3 coureurs, Nardello, Taffi et Di Grande. D'ailleurs, ce trio va continuer à un petit peu creuser l'écart. On va arriver à plus de 30 secondes au pied de la descente, enfin, bas de la descente plutôt. Et donc, on va maintenant parler de ces 3 hommes de tête qui devraient normalement foncer vers la victoire. On a donc Casagrande, 28 ans, membre de la Saeco de 96 à 97, qui a signé chez Cofidis pour la saison 98, vainqueur du Tour du Pays Basque et de Tirreno en 96. Axel Merckx, donc le fils du grand Eddy Merckx, qui n'a jamais gagné cette course espagnole, puisqu'il avait fini sa carrière bien longtemps avant cette première édition qui était en 1981. Et le 3e Lascar, c'est Piepoli, 27 ans, 3e du Tour du Trentin 97 et 2e du Tour du Latium 95. Derrière, vous voyez un groupe de plus de 20 coureurs à plus d'une minute, enfin bientôt à la minute, avec notamment la Mapei qui est obligé de rouler. Voyant l'écart arriver d'abord à 35 secondes, on s'est dit bon là, l'écart a été un petit peu réduit, donc on va lancer Nardello. Mais Nardello tout seul face à 3 coureurs, c'est un peu bête, il va un peu se cogner face à la force de 3 coureurs qui en plus collaborent très bien. Nardello va finalement être rejoint par son coéquipier, le champion d'Italie, 2e de Paris-Roubaix, Andrea Taffi, Maximilian Ciandri et l'autre coureur de la Française des Jeux, vainqueur de 2 étapes de Dauphino. Et il y en a un 3e, c'est le champion d'Espagne Casero de la Italicio Seguros. Alors on pensait à un moment qu'à 4 contre 3, le groupe de chasse allait revenir. Malheureusement, pour le quatuor de chasse, le trio s'entend parfaitement et en plus on voit que Casagrande est en grande condition. Mais ces 2 compères, il y a quand même un intérêt. C'est quand même à 3, ils sont sûrs de finir dans le podium, même si on joue la gagne. À ce niveau-là, on joue pas des places sur le podium. Mais bon, ça serait un peu con de faire revenir 4 coureurs derrière avec 2 Mapei, connaissant aussi la pointe de vitesse d'un coureur comme Andrea Taffi. Donc on va parler un petit peu d'Axel Merckx aussi. Il a couru chez Telecom en 94, il a couru chez Motorola de 95 à 96, et c'est sa 2e saison chez Polti, 97 et 98. Il venait finir 10e du Tour de France. Et finalement, au sprint, sur cette dernière ligne droite, où a toujours eu lieu l'arrivée de la Classica San Sebastián, c'est le plus fort du trio de tête qui va s'imposer. C'est Francesco Casagrande qui devance donc Axel Merckx, qui ne devient donc pas le 2e Belge à gagner la course espagnole après Claudy Criquelion. Derrière, vous voyez que Andrea Taffi règle le groupe pour la 4e place. Et derrière, vous allez avoir encore le sprint pour les places d'honneur. Voici donc le top 10 en haut à gauche de votre écran.
Et super victoire donc de Francesco Casagrande. Ciao tout le monde.